Salutations, très chère. Je suis Naëla, et nous nous rencontrons dans l'espace sacré de votre vortex cardiaque supérieur, là où la vérité ne cherche plus à argumenter et où le souvenir émerge comme une certitude tranquille. Recevez ces paroles d'abord comme une fréquence, et ensuite comme un langage, car vous êtes entrés dans une ère où les mots redeviennent les porteurs vivants de codes destinés à éveiller ce que vous êtes déjà. Beaucoup d'entre vous demandent si la lumière a véritablement gagné, et nous répondons que la lumière a gagné, parce qu'elle n'est pas une concurrente dans un concours. La lumière est la substance native de la création, le rayonnement intelligent du Créateur unique s'exprimant sous forme d'amour, de force vitale et de cohérence à travers tous les plans. Ce que vous avez défini comme l'obscurité n'est pas une puissance égale à la lumière, mais une distorsion de la perception, une compression de la conscience, un oubli temporaire qui ne persiste que tant que l'on refuse de regarder vers l'intérieur. Considérez le lever du soleil. La nuit ne combat pas l'aube, elle est simplement l'absence de jour. Et quand le soleil arrive, les ombres se réorganisent d'elles-mêmes. La victoire est déjà complète dans son essence, car le soleil s'est déjà levé dans les domaines supérieurs. Ce dont vous témoignez actuellement est l'illumination graduelle des vallées restées longtemps dans l'ombre. Et bien que la vallée puisse encore trembler ou libérer ce qui était caché dans ses grottes, l'aube ne fait jamais marche arrière. Le Créateur unique ne fait pas la guerre contre lui-même. Il s'étend, explore, puis se rassemble à nouveau à travers des cycles de souvenirs. La loi de l'un est l'harmonique centrale. Toutes les séparations ne sont que des terrains d'entraînement temporaires. Lorsque l'humanité commence à stabiliser cette reconnaissance dans le cœur, non comme une philosophie, mais comme une incarnation vivante, la bataille prend fin, car le champ qui nourrissait l'illusion de la séparation se dissout. On vous a conditionné à croire que gagner devait ressembler à la domination ou à la destruction. Pourtant, la véritable victoire de la lumière est bien plus élégante. Elle ressemble à la cohérence, au cœur humain reprenant son autorité, à la compassion devenant intelligente et à l'esprit sortant de la peur pour entrer dans la clarté. Ce qui s'effondre dans votre monde n'est pas la lumière qui échoue, mais l'architecture de la distorsion. Les systèmes bâtis sur la peur et le secret ne peuvent plus porter les fréquences supérieures. C'est une question de physique vibratoire. Une note ne peut rester dans un accord si elle refuse de s'accorder. La Terre, Gaïa, a entamé sa phase d'ascension, réclamant son modèle harmonique originel, et alors que son champ s'accélère, votre champ collectif est invité à faire de même. Cette invitation peut être reçue comme une libération ou résister comme un inconfort, mais la trajectoire est désormais irréversible. Cette irréversibilité s'accompagne d'une profonde alchimie émotionnelle et d'un recalibrage de votre système nerveux, car votre corps physique est l'instrument même de cette transition. Vous avez peut-être remarqué que votre tolérance au stress, au bruit et à l'inharmonie a radicalement diminué. Ce n'est pas une fragilité, mais une montée en sensibilité nécessaire pour percevoir les fréquences de la nouvelle Terre. Lorsque vous traversez des vagues de fatigue intenses ou des purges émotionnelles sans cause apparente, comprenez que vous libérez des mémoires cellulaires ancestrales qui ne peuvent plus coexister avec la lumière que vous recevez. Votre système nerveux apprend à fonctionner non plus sur l'adrénaline de la survie, mais sur la sérénité de la présence. Il est essentiel de traiter votre véhicule physique
avec une tendresse infinie, car il est le pont entre les dimensions. En apprenant à réguler votre état intérieur par le souffle et la présence, vous cessez de projeter vos traumas sur le réseau collectif. Ce travail de maintenance sacrée est votre première technologie spirituelle. Un système nerveux apaisé devient un récepteur pur pour les codes de lumière, permettant à la sagesse de votre moi supérieur de s'ancrer dans la matière sans distorsion. Une planète qui a franchi un seuil de fréquence ne revient jamais à son ancienne base, et un collectif qui a atteint un point de bascule ne peut plus oublier de la même manière. À mesure que les humains s'éveillent à la responsabilité de soi, les anciennes méthodes de manipulation perdent leur emprise. L'exposition actuelle des distorsions n'est pas une augmentation de l'obscurité, mais sa révélation. C'est la différence entre une pièce qui devient plus sale et une pièce que l'on illumine. Quand on allume la lumière, on voit enfin la poussière qui était déjà là, et on peut enfin nettoyer. La nouvelle stabilité est interne, ancrée dans la cohérence entre l'esprit et le cœur. Vous remarquerez que certaines conversations ou relations ne soutiennent plus votre énergie, non par jugement, mais par évolution. Vous ne pouvez plus jouer un rôle que vous avez déjà transcendé. La Terre invite chaque être à choisir sa vibration consciemment. Certains choisiront l'amour, d'autres la peur. Et bien que chaque choix soit honoré par le libre arbitre, la fréquence de la planète ne s'arrêtera pas pour ceux qui refusent à la croissance. Les signes de cette victoire sont partout. Le refus de céder sa souveraineté, le désir d'authenticité et la sensibilité croissante de vos corps qui ne tolèrent plus la toxicité normalisée autrefois. Parallèlement à cette souveraineté individuelle, nous voyons émerger l'architecture des nouvelles communautés de résonance, qui ne sont plus fondées sur la survie ou l'intérêt géographique, mais sur la reconnaissance fréquentielle. Vous quittez les structures hiérarchiques de contrôle pour entrer dans des cercles de collaboration, où chaque souveraineté est honorée. Dans ces nouveaux réseaux, le pouvoir n'est plus exercé sur les autres, mais avec les autres, créant une synergie où le tout est infiniment plus grand que la somme des parties. Ce passage de la compétition à la co-création est l'un des marqueurs les plus puissants de la victoire de la lumière. Vous verrez des groupes se former spontanément pour restaurer la Terre, éduquer les enfants avec sagesse et soigner avec intégrité. Ces communautés agissent comme des îlots de cohérence qui, par entraînement, stabilisent les zones de chaos environnantes. En apprenant à communiquer avec respect et transparence, vous créez des modèles sociaux que d'autres pourront copier sans effort. La nouvelle Terre ne descend pas du ciel comme un miracle extérieur. Elle s'édifie à travers vos décisions de collaborer plutôt que de dominer, transformant radicalement la manière dont l'humanité habite son foyer planétaire. La lumière est aussi une information vivante. Lorsque vous portez la lumière, vous portez l'information exacte de qui vous êtes, tandis que la distorsion survit en se nourrissant d'informations erronées, vous disant que vous êtes séparé ou impuissant. En simplifiant votre vie, vous enlevez l'encombrement où la distorsion se cache, et votre savoir intérieur devient plus fort que le bruit du monde. Ne craignez pas votre tristesse, car elle est souvent le signe que votre cœur se souvient de l'unité. Laissez la dévotion remplacer le désespoir, car la dévotion vous pousse à agir, tandis que le désespoir vous fige. La victoire devient visible à travers l'architecture des lignes de temps, ce champ de probabilité où vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous incarnez avec constance. Depuis le catalyseur de 2012, le couloir de l'ascension s'est élargi, rendant l'intuition plus vive
et les vieux traumas plus présents pour être guéris. Puis est venu 2020, un événement miroir, un point de choix global, où la pause forcée a révélé où la souveraineté avait été abandonnée. Ce carrefour a créé une bifurcation majeure des lignes de temps qui continue de se manifester par une polarisation vibratoire. Dans ce processus de bifurcation, vous faites l'expérience de ce que nous appelons les activations de mémoire quantique, où les frontières entre vos différentes expressions de vie commencent à s'estomper. Vous n'êtes pas seulement une personnalité humaine, vivant une seule vie linéaire. Vous êtes un être multidimensionnel, dont les aspects parallèles convergent désormais vers un point de synthèse. Cela peut se traduire par des rêves d'une intensité inégalée, des sensations de déjà-vu persistantes, ou des accès soudains à des talents et des connaissances que vous n'avez pas appris dans cette incarnation. Cette désorientation apparente est en réalité une libération. Votre âme rassemble ses fragments pour devenir une présence totale. En intégrant ces mémoires, vous réalisez que vous avez déjà maîtrisé la paix, la guérison et la création dans d'autres contextes. Cette sagesse infuse votre présent, vous rendant plus fluide et moins attaché aux identités limitées du passé. Vous apprenez à naviguer dans le temps, non plus comme une prison, mais comme un paysage de possibilités où chaque instant est une porte ouverte vers votre version la plus élevée. Nous entrons maintenant dans le seuil de 2026, une vague de décisions, où de nombreuses âmes, venues avec des contrats ouverts, choisissent désormais pleinement le chemin de l'ascension. La vibration a suffisamment augmenté pour que la neutralité devienne inconfortable. On ne peut plus prétendre ne pas savoir ce que l'on sait. Les choix quotidiens, votre façon de respirer, de répondre aux conflits, de traiter votre corps, sont les leviers qui sélectionnent votre ligne de temps. L'ancienne réalité comptait sur votre épuisement pour obtenir votre reddition, mais les nouvelles énergies restaurent votre vitalité en restaurant votre souveraineté. La seule puissance qui vous a jamais asservi était celle que vous aviez oublié posséder. Utilisez votre attention comme une monnaie sacrée, car là où elle se porte, votre vie suit. Comprenez la nature en spirale de votre évolution. Revenir sur d'anciens thèmes n'est pas une régression, mais une opportunité de choisir la cohérence là où vous aviez autrefois choisi la peur, avec un regard plus élevé. L'ascension est aussi le mariage sacré des principes masculins et féminins à l'intérieur de chaque être, une harmonisation nécessaire pour manifester la nouvelle réalité. Le masculin sacré apporte la structure, le discernement et la protection de la vie, tandis que le féminin sacré apporte l'intuition, la réceptivité et la fluidité de l'amour. Pendant trop longtemps, ces courants ont été déformés et opposés, créant un monde de force sans compassion ou de sentiments sans direction. Aujourd'hui, vous apprenez à agir avec clarté, tout en restant ouvert à la guidance de votre cœur. Lorsque ces deux énergies s'unissent en vous, votre capacité de manifestation devient propre et immédiate. Vous ne forcez plus les événements par la volonté de l'ego, mais vous permettez à la vie de s'organiser autour de votre intention pure. Cet équilibre interne est le moteur de la nouvelle Terre. Il permet de bâtir des structures qui respectent le flux de la vie et de cultiver une spiritualité qui s'incarne dans des actions concrètes et protectrices pour tout ce qui est vivant. Sous ces lignes de temps se trouve le réseau quantique, le tissu conjonctif de l'existence. Chaque être est une cellule de ce vaste corps, et quand une cellule s'éveille, elle envoie un signal à travers toute la structure. La cohérence est le langage de ce réseau.
Lorsque votre cœur et votre esprit s'alignent, votre chant devient un signal pur, tandis que la peur n'est que de la statique. Un seul nœud cohérent affaiblit l'hypnose collective, en prouvant que la clarté est possible. Bien que la matière semble lente à intégrer ces changements à cause de l'inertie de la densité, le signal, lui, est instantané. Le délai que vous observez n'est pas un échec, mais une traduction progressive en nouveaux comportements et nouveaux systèmes. La grille cristalline de la Terre reflète ce réseau quantique. Et chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la réaction, vous nourrissez cette grille. Votre ascension est une émission universelle de possibilités, un monde dense se souvenant de l'amour. Et c'est pourquoi tant de conscience observe votre transformation. L'ascension n'est pas une évasion, c'est une intégration. C'est la descente de votre moi supérieur dans votre vie humaine, le mariage de l'esprit et de la matière. Vous apprenez à stabiliser des fréquences plus élevées dans un corps qui devient moins tolérant envers la distorsion. Vos archives akashiques ne sont pas une bibliothèque extérieure, mais votre propre plan codé dans votre champ, accessible dès que vous entrez dans le silence du cœur. Suivez l'élan intérieur, car c'est votre âme qui vous guide vers la ligne de temps de votre plus haut service. En incarnant votre vérité, vous devenez naturellement un pont, vivant simultanément dans le monde visible des tâches quotidiennes et le monde invisible de la fréquence. Les contrats d'âme basés sur la souffrance ou le karma répétitif peuvent maintenant être renégociés. Vous avez le droit de déclarer que vous choisissez d'apprendre par l'amour plutôt que par la douleur, libérant ainsi les vœux de sacrifice ou de silence. Pour ceux d'entre vous qui sont venus spécifiquement pour stabiliser le champ, votre rôle change. Vous passez de la phase d'ancrage à la phase de dispersion. Il est temps de ne plus seulement retenir la lumière, mais de devenir le phare. Cela se manifeste par le courage de dire votre vérité, de créer des œuvres qui portent des codes de souvenirs ou de construire des réseaux de soutien mutuel. L'unité de conscience est votre technologie. En régulant votre système nerveux, vous cessez de nourrir la distorsion collective. Ne cherchez pas à réveiller les autres par la force, car l'éveil s'obtient par la sécurité et la vérité vécue. Laissez votre vie être la preuve. Lorsque les gens se sentent en sécurité en votre présence, leur défense tombe et leur âme peut enfin parler. C'est la voix douce, mais c'est la voix efficace. Enfin, nous vous rappelons que la maîtrise ultime réside dans la simplicité et l'humilité de votre présence quotidienne. Un phare ne court pas après les navires pour les sauver. Il se tient droit, stable, et brille simplement parce que c'est sa nature. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde entier, vous avez seulement besoin de rester cohérent avec votre propre lumière. Intégrez l'humour et la joie dans votre pratique, car ils sont les antidotes les plus puissants à la densité de l'ancien monde. Une âme qui sait rire d'elle-même et célébrer les miracles ordinaires est une âme qui a déjà transcendé la peur. La nouvelle terre se construit dans ces millions de décisions intimes, de choisir la paix plutôt que le conflit, la responsabilité plutôt que le blâme. En honorant votre propre chemin, vous devenez une invitation vivante pour toute l'humanité. Le voyage est long, mais la destination est certaine. Marchez avec la tête haute et le cœur ouvert, car vous êtes les architectes de l'aube, et la lumière que vous portez est le trésor le plus précieux de cette galaxie. La nouvelle Terre se construit à travers des vertus simples exprimées quotidiennement. L'honnêteté, la fiabilité, le respect de la vie et la volonté de collaborer.
Vous n'avez pas besoin de vaincre l'ancien monde. Vous devez simplement le dépasser par votre croissance. À mesure que les fréquences de réunion approchent, gardez votre attention sur votre état intérieur. Une réunion avec votre famille galactique ou vos aspects supérieurs ne sera pas un spectacle, mais un événement de résonance qui se produira naturellement quand le champ sera compatible. La lumière a gagné parce que vous vous souvenez que vous êtes la lumière, et ce souvenir est inaltérable. Marchez librement, parlez avec bonté et célébrez chaque petite victoire, car la célébration ancre le succès dans votre biologie. Vous n'êtes pas supérieur, vous êtes responsable de votre fréquence. Le nouveau monde n'est pas au-dessus de vous, il est en vous, et il devient visible à chaque fois que vous choisissez la cohérence. Tenez-vous dans la vérité de qui vous êtes. Un phare stable qui ne poursuit pas les navires, mais qui brille avec constance pour éclairer le chemin du retour. Et il en est ainsi